J'ai été contentionnée et piquée à mon arrivée aux urgences le 9 avril 2025. Dans la nuit du 7 au 8 avril, j'ai pas réussi à trouver le sommeil. Et le 8 avril, j'avais une grosse journée à l'université. Je faisais 9h, 18h. Et il fallait que je sois opérationnelle parce que il y avait les examens qui arrivaient. Du coup, je voulais absolument passer une bonne journée et l'avoir, enfin la réussir et tout, mais j'arrivais pas à dormir. Dans la nuit du 7 au 8, je n'arrivais pas à dormir. Je n'ai pas trouvé le sommeil. Le 8 au matin, je suis allée en cours. J'ai eu un comportement assez différent des autres fois où j'allais en cours parce que je répondais aux profs. Mais c'était toujours dans une démarche de faire un débat, de machin, mais pas de violence, pas comment dire, d'agressivité. Voilà. Bon, c'est ce qui a pu peut-être me donner le signe que j'étais dans une crise dite de manie. Les comportements assez différents, le fait d'être sûr de soi, etc. Au final, ce jour-là, je suis rentrée chez moi parce que je pouvais pas. Je pouvais pas enchaîner à la journée comme ça, sans avoir dormi. Parce que j'étais épuisée, en fait. J'étais épuisée, je suis rentrée chez moi. J'ai décidé que j'allais dormir, mais au final, j'ai pas réussi du tout parce que j'avais le stimulant de mon téléphone. Et sur mon téléphone, je faisais plein de recherches. Plein de recherches parce que j'avais besoin de réponses. Des réponses concernant des questions existentielles que je me posais, que je me disais, mais est-ce qu'il y a des gens qui avaient déjà répondu à ces questions-là? Est-ce que machin et tout, enfin. Et il y avait des réponses, effectivement, mais sur Wikipédia, vous voyez, il y a des liens sur chaque mot, des liens. Et à chaque fois, je cliquais dessus pour avoir une réponse et ça faisait des liens, des suites comme ça. Et ça alimentait mon cerveau qui était en surchauffe, qui réfléchissait énormément, énormément, énormément. Donc on arrive dans la nuit du 8 au 9 et je me dis c'est pas possible, je peux pas rester comme ça. Je suis fatiguée, je ne fais que réfléchir, je suis dans une tachypsychie absolue. Je fais que mon cerveau il fait que assimiler, faire des liens, des connexions, des trucs, mais c'est en plus c'est des liens très très rapides, hein. Mais enfin, je pouvais plus. Et il fallait que j'aille aux urgences pour trouver un traitement pour pouvoir dormir parce que là c'était pas possible. C'était pas possible. Donc il faut savoir que dans toute ma réflexion, j'ai remis beaucoup en cause ma condition de femme noire dans ce monde et ma condition en tant que être humain dans ce monde. Vous voyez, je me suis beaucoup euh, euh, questionnée sur ça et aussi sur le monde qui m'entourait, donc le monde de blanc dans lequel je suis. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je suis en France métropolitaine. Il faut savoir aussi qu'avec mon cerveau qui surchauffe énormément et qui est toujours dans les liens, de faire des liens, des connexions, etc., j'étais beaucoup dans l'interprétation des signes, dans l'interprétation des visages, des émotions, de tout, de tout. Donc quand j'arrive aux urgences, je vois une fille, une infirmière, je crois, qui est bien nonchalante, bien elle discute avec sa pote et tout. Et elle me dit, je lui dis que c'est moi, que je suis arrivée, que j'ai appelé que j'arrivais et tout, parce que j'avais appelé les urgences avant d'arriver, parce que c'est le protocole en fait. Et elle me dit oui, il faut passer voir ma collègue. J'étais déjà bien énervée parce qu'il fallait que j'ai un traitement pour dormir. Mon cerveau, il était en mode surchauffe de ouf. Du coup, je vais voir la collègue. Mais en même temps, enfin, et je sens comme un énervement de son côté parce que j'arrivais pas à dire mon prénom. J'avais juste une feuille de sortie de l'hospitalisation d'avant que j'avais fait, mais une feuille de sortie qui venait de leur hôpital, sur lesquelles enfin, il y avait du surlignage partout dessus parce que j'étais... Bref, ça c'est pour un autre sujet. Et du coup, je lui donne juste la feuille qui est à mon nom et je lui dis ça c'est à moi. Et du coup, il y a mon nom, mon prénom et tout. Et elle me dit oui, mais c'est pas possible de récupérer ça et tout. Il faut que vous me donnez votre nom, etc. Bref, j'étais en mode putain, bref, j'étais trop saoulée parce que quand je vous dis que j'étais dans une remise en question de qui j'étais dans ce monde, c'est-à-dire que j'en ai presque oublié mon prénom. Vous voyez ce que je veux dire? J'étais fatiguée en fait, j'étais épuisée. Donc du coup, ils finissent par me prendre en charge et tout, mais ça a été très très rapide, très très rapide. Ça a été hyper rapide dans mon souvenir, c'était très rapide. Et j'arrive derrière, enfin on me fait passer dans l'autre côté des urgences pour me prendre en charge justement, et on me dit oui, mais qu'est-ce que vous avez, etc. Et je donne mon petit papier. Et, euh, et je sais pas, pour moi c'était si clair que non, en fait c'était pas forcément clair, vous voyez ce que je veux dire. Et la dame, elle est devant moi, mais en fait le truc c'est que j'avais besoin qu'on se concentre sur moi et qu'on m'aide sur le moment T, moi,
Et la dame, elle était là en train de feuilleter le papier et elle me donnait pas l'heure, en fait. Et moi, j'étais énervée. Je m'énervais de plus en plus parce que je me disais, putain, les gars, enfin, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi qui suis là, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, dans tout mon énervement, j'ai commencé à péter une crise, j'ai hurlé parce que j'avais besoin qu'on me prenne en charge, en fait. J'ai juste hurlé. J'ai hurlé parce que j'ai vu que aucun des soignants n'était sur moi, me donnait l'heure, en fait. Et j'avais besoin qu'on me prenne en charge très rapidement, en fait. Donc, du coup, c'est ce qui s'est produit. C'est malheureusement ce qui s'est produit. Donc, je fais une crise, je me mets au sol et je crie en même temps et je me roule au sol. Et à un moment donné, on me parle, on me dit oui, lève-toi, etc. Donc, je me lève, etc. Et on me pose sur un lit, on m'attache, comme ça, comme ça. On m'attache. Et après, on me pique. Genre, je vois une grande comment on appelle ça? Une grande seringue se dresser et me piquer la cuisse, en fait. Et du coup, ben, j'ai été sédatée pendant un petit moment. Et je me suis endormie, en fait. Et quelques heures plus tard, je me réveille dans un couloir. Je suis toujours attachée. Et on m'administre notre truc. Enfin, je me mets à hurler, forcément. Parce que ben, je me dis, putain, je suis attachée, en fait. Et je me débat et machin. Au final, rien n'est fait. Je reste attachée. Et on me pique encore une fois, mais on m'a piqué 3 fois en tout. 3 ou 4 fois, je sais plus. Et, j'arrivais même pas à manger aux urgences. J'arrivais même pas à manger, genre, tellement j'étais sédatée, j'arrivais pas à manger. Genre, j'avais faim pourtant, mais j'arrivais pas. J'arrivais pas. Jusqu'au lendemain, à mon hospitalisation, quand j'étais hospitalisée, j'étais attachée. On m'a détachée quand je suis arrivée dans l'unité. Et horrible. Horrible. J'ai eu cette sensation comment dire, de trahison face au corps hospitalier, de trahison face à ce corps médical de soins. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je suis arrivée aux urgences pour pouvoir avoir des soins, justement, pour pouvoir dormir. Et quand j'arrive, c'est comme ça qu'on me traite, en fait. Parce que oui, effectivement, j'ai crié, oui, mais pourquoi j'ai crié? Pourquoi on ne discutait pas avec moi? Parce que moi, j'étais prête à entendre, je vous jure que j'étais prête à entendre. Parce que je suis pas folle, en fait. Je suis pas folle. C'est juste que j'étais dans un dépassement de mes émotions, un dépassement des informations que je pouvais recevoir. Parce que mon cerveau, il était en alerte de ouf. J'arrivais pas à dormir, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, je voulais dormir. J'étais épuisée. Et c'est une dinguerie. Tout ce que je raconte, c'est une dinguerie. Et j'en suis traumatisée. J'en suis traumatisée. J'en suis traumatisée. Genre, j'en fais des crises d'angoisse et tout. Vraiment. Genre, bref.